Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous dévoiler tout ce que je vous ai caché des épisodes d'Amour, Gloire et Excès. On a désormais 3 épisodes d'Amour, Gloire et Excès et vu que le 4e sort après-demain, donc vendredi, en l'honneur de cet épisode, je vais vous dévoiler quelques secrets qu'il y a eu dans les 3 premiers épisodes. C'est des trucs qui sont passés ou des scènes que j'ai coupées où je me suis dit c'est trop loin à expliquer. Soit j'assume pas ce qui s'est passé et j'ai peur des conséquences et je me dis c'est mieux de pas en parler. Soit je me suis dit que c'était inintéressant. Si vous écoutez un truc inintéressant, juste sachez qu'après il va y avoir un truc scandaleux qui va arriver. Avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier pour tout l'amour que vous m'avez donné dans le dernier épisode, donc l'épisode de Dubaï. Honnêtement, j'ai jamais eu autant de retours positifs sur une vidéo. On a fait 700 000 vues en une semaine, c'est littéralement du jamais vu sur ma chaîne. Avant d'attaquer cette vidéo, il est donc important que vous ayez vu tous les épisodes, donc sinon vous allez pas forcément comprendre tout ce que je dis. Du coup, je vais y aller épisode par épisode et je vais raconter quelques anecdotes. N'oubliez pas de noter dans votre agenda que ce vendredi, donc après-demain, le vendredi 23 novembre à 18h sort l'épisode 4. Donc l'épisode d'Halloween, des soirées qu'on a fait à Paris, et je vous promets que c'est l'épisode où il y a le plus de rebondissements. Il y a plein de gens qui m'ont dit dans l'épisode de Dubaï, oui mais c'est pas comme l'épisode 1, il n'y a pas d'excès, vous n'êtes pas en soirée. Bref, tous les gens qui disent ça, ils vont être servis dans l'épisode 4 parce que je peux vous dire qu'il était déjanté. Hello, dis-moi, tu penses quoi d'Amour, Gloire et Excès? J'aime trop. Tu nous montres sur nos pires états. Je craque et tu verras dans l'épisode 4 d'Halloween, c'est. Commençons par l'épisode 1, donc la croisière au Mexique. Pour ceux qui l'ont pas vu, cet été avec tous mes amis américains, donc mes amis de Los Angeles, on a fait une croisière de 3 jours pour l'anniversaire de mon amie Alexa qui fêtait ses 21 ans. On était plus ou moins alcoolisés pendant toute la longueur de l'épisode, à la fois la journée, à la fois le soir. Je sais, pas des exemples. Premièrement, là je vais parler, mais je vais pas trop parler, du coup je pense que ça va vous énerver. J'ai pécho une des personnes qui apparaît dans l'épisode pendant la croisière. Littéralement sur le bateau à genre 4h du matin. Je vous laisse faire vos théories. Alors deuxièmement, un truc que j'ai caché parce que j'avais littéralement peur légalement, je me suis dit est-ce que je peux en parler ou pas, c'est que évidemment j'étais mineur, j'avais pas 21 ans à l'époque. Genre la croisière c'était une semaine avant que je fasse 21 ans. Vous avez compris dans cet épisode, j'ai quand même bu de l'alcool avec modération. Ou pas, buvez de l'alcool avec modération, comptez vos verres et connaissez vos limites. C'est un petit aparté mais c'est toujours super important parce que si tu bois sans t'arrêter, tu ne sais pas quelles peuvent être les conséquences. On peut s'amuser sans alcool évidemment, mais si vous aimez vous amuser avec alcool, au moins connaissez vos limites. Moi je connais mes limites mais je les ai connues d'une mauvaise manière. Il y a un story time qui va arriver, je sais que vous allez me détester parce que je suis en train de dire il y a un story time qui va arriver et j'ai déjà 40 story time à faire. Après mon story time vous allez comprendre pourquoi il faut boire avec modération. Ce que je voulais dire c'est que du coup dans cette croisière, j'étais dans l'illégalité et je buvais illégalement. Même si la croisière était au Mexique, pendant que j'étais dans le bateau, et la règle c'était genre tu ne peux pas boire avant tes 21 ans. S'il y a le gouvernement qui me cherche, où sont les preuves? Peut-être que je suis en train de mentir, peut-être que je n'ai pas du tout bu. Toutes les images de liquide transparent, ce n'était pas de la vodka et c'était de l'eau. Où sont les preuves? Petit aparté un peu drôle, genre quand je montrais la bouffe, j'étais là en mode God, c'est trop bon. En général c'était bon, mais il y a juste un plan où je mange des tacos. Voilà le plan que j'ai mis. Et voici la réalité. Your shirt has to be off, if not already has. Donc voilà, hein, ça prouve bien que sur les réseaux sociaux on veut mettre que les parties qu'on veut mettre. Je sais pas si vous vous rappelez mais quand on était dans la boîte, Alan était littéralement en train de twerker sur le bar. Du coup il y a la sécurité qui est venue et qui l'a viré. Genre on voit les images quand il rentre. Mais en attendant ces images, il a littéralement essayé de revenir dans la boîte 4 fois. Et le pire c'est qu'il y avait notre amie qui s'appelle Rose. Quand j'ai fait la présentation j'ai dit c'est la seule qui est responsable dans notre groupe. Elle c'est Rose, ou en américain Rose. C'est une amie très proche d'Alexa. Sa voix elle est super aiguë, c'est trop mignon, on dirait un dessin animé. Elle est trop gentille et c'est la seule qui était en couple et la plus responsable. Ah oui. Sauf que ce soir-là, mademoiselle n'était pas responsable et c'était vraiment un mess. Genre Rose est tombée dans la boîte en essayant d'aider Alan. Après Alan est revenu dans la boîte, la sécurité l'a revu, l'a rejeté. Il a essayé de revenir avec un t-shirt différent en croyant que la sécurité n'allait plus le reconnaître. On a eu un drama avec tous les gens de la croisière à un moment. Ça évidemment je l'ai pas mis. En gros quand on est arrivé à Ensenada, donc Ensenada c'est le seul moment où on est sorti du bateau pour visiter quelque chose. Visiter, en gros, boire des margaritas et manger des tacos. Pour vous expliquer, il y avait un magasin et Alexa elle voulait s'acheter le faux sac Louis Vuitton parce que évidemment au Mexique il y a plein de trucs faux. Vous voyez le petit Palm Springs, elle allait demander au vendeur et du coup elle prend le sac pour lui demander le prix. Moi je la regarde et je dis non mais Alexa prends pas le sac, genre, tu sais juste demande
et elle l'a pris et du coup le vendeur il s'est énervé et du coup elle s'est grave énervée, sauf que moi j'étais déjà en train de regarder d'autres trucs, genre je voulais acheter des petits souvenirs, je faisais mon shopping, j'avais vu l'interaction et je continuais mon shopping et Alexa elle me disait non mais va-t'en, t'as vu comment il m'a fait, il m'a pris le sac et tout. Là en mode dans les meufs, enfin je vais juste finir d'acheter ça, et il me dit mais lui donne pas de l'argent à lui et tout, et du coup bah j'ai continué de payer alors qu'en plus on était en retard pour arriver dans le bus qui allait nous ramener au bateau. Et quand je suis arrivé dans la voiture, tout le monde était énervé, enfin pas tout le monde était énervé contre moi, mais genre il y avait quelques personnes énervées parce que déjà ils avaient peur qu'on arrive en retard. C'était là en mode non mais t'as vu comment il nous a pris le sac et tout, et toi tu restes là-bas, genre c'est grave égoïste. Bref, j'avoue que c'était peut-être un peu égoïste, du coup après je me suis excusé. Je vous avais expliqué dans la vidéo que Arissa s'était fait un... Je sais pas, aux États-Unis sont ces mots en mode c'est normal d'avoir des amoureux pendant une période limitée. Et du coup bah elle avait son amoureux de croisière, genre c'était littéralement son titre, genre amoureux de croisière, genre. Après je comprends, c'est comme les crushs de camping, genre qu'on a en France. Du coup il était insupportable, ils se sont rencontrés, ils étaient dans le jacuzzi et du coup elle le trouvait trop beau. Arissa elle restait avec lui et genre nous on en avait tous marre parce qu'on voulait profiter d'Arissa. À chaque fois on arrivait, on les interrompait, on essayait un peu de foutre la merde. Je pense que c'est tout hein, de l'épisode 1. On n'a pas trop de scandales cachés dans cet épisode, mais maintenant passons à l'épisode 2, mon anniversaire, où là, oui, il y a un assez gros scandale. Toutes les personnes qui étaient présentes à mon anniversaire et qui étaient dans l'épisode sont probablement en train de se mordre les doigts maintenant en disant oh non, il va parler de ça. Moi j'avais demandé est-ce que j'en parle dans mon gloire et excès, tout le monde a dit non. Bref, tant que l'affaire est pas résolue on n'en parle pas. Mais bon, l'affaire n'a pas été résolue et ça fait maintenant 4-5 mois, donc j'estime que je peux en parler. Pour les personnes qui ont été concernées dans l'histoire, qui regardent la vidéo, ne vous inquiétez pas, je ne dirai pas de nom. Voilà, j'ai pas envie de détruire des personnes non plus, surtout que ça n'a pas été résolu. Du coup, genre ça sert à rien que vous fassiez des théories, genre si je dis les noms ou si je dis... Bref, vous allez voir l'histoire. Du coup, l'épisode 2, j'ai invité mes amis à passer 2 jours vers Cannes dans une grande villa. Voilà, on a fait 2 petites soirées. En gros, je vais commencer par les petites anecdotes avant de vraiment passer au scandale. Premièrement, il y a 2 personnes qui étaient à mon anniversaire qui n'apparaissent absolument pas dans l'épisode. Enfin si, on en voit un à un moment. En gros, c'est 2 des meilleurs amis de Sullivan et on a l'impression qu'ils étaient pas là dans la vidéo. Je les ai littéralement pas mentionnés. Sullivan m'avait dit non, ils veulent pas être sur la vidéo. Là pour le coup j'ai fait fort, j'ai quand même caché 2 personnes qui étaient là pendant toute la soirée et qu'on n'aperçoit même pas. Manu et Charles, si vous voyez cette vidéo, ça m'a fait trop plaisir de vous avoir pendant mon anniversaire. Sullivan m'a grave parlé de vous, du coup j'étais grave content de vous voir. Et voilà, si vous n'êtes pas dans la vidéo, c'est juste que j'osais pas vous afficher sur YouTube parce que vous êtes extérieur au monde des réseaux sociaux. Deuxième truc que j'ai caché dans l'épisode, c'est que la police a débarqué à un moment. Elle nous a juste dit de baisser le son et tout, genre il n'y avait pas eu réellement de problème. Mais le truc c'est que la villa elle était super isolée et on avait l'impression qu'il n'y avait aucun voisin. Et apparemment on a fait tellement de bruit que c'est arrivé aux oreilles de la colline d'à côté qui a appelé le proprio et qui a appelé la police. Attendez, je vais voir si j'ai le message. Donc le proprio m'a envoyé le SMS que sa voisine lui avait envoyé en me disant je vous appelle d'ici 1 heure pour en parler. Quand j'ai vu ça, mon cœur il a battu si fort, je pensais que j'allais être viré de l'Airbnb. Je vous informe que de 22h hier soir à 6h ce matin, des cris plus proches de ceux d'animaux sauvages que d'êtres humains provenant de chez vous nous ont empêchés de dormir toute la nuit. Bichette, mais ils auraient pu nous le dire. Enfin, nous, dès que la police est arrivée, évidemment, on n'a plus fait de bruit. Si on avait été avisé avant, on aurait fait moins de bruit, c'est juste qu'on savait absolument pas. Mais c'est très drôle. Des cris plus proches de ceux d'animaux sauvages que d'êtres humains. Vraiment la description de mon groupe d'amis. Puis, dernière anecdote, je vais vous mettre quelques scènes coupées de quand on filmait la playlist, parce que vraiment, cette playlist, je voulais qu'elle soit parfaite. Mais il y en avait qui adoraient et il y en avait qui en avaient trop marre. Vous allez voir les scènes coupées. Deuxième. Là je rentre pas dedans, c'est moi. Une fois que tu y es, c'est bon. On dirait qu'on fait ça gratuitement. Fais play, s'il te plaît, qu'on se parle. Nous, actuellement. Non, faut qu'il remette une 3e fois. Tonin, je t'adore, mais tu t'es mis à côté de moi, j'ai l'air blanc. Non. On dirait caché la Dernière. Non. Ok. J'ai besoin d'une tasse de thé là. Je vais vous expliquer, pendant toute la soirée, donc il y avait mon iPhone qui était branché à la cuisine. Donc il faut savoir qu'à l'époque, le fond d'écran de mon iPhone c'était mon vision board, donc c'était en gros mon mood board. Un collage que j'avais fait avec des images qui m'inspirent pour me rappeler tous les jours mes objectifs. Et je venais de le mettre, du coup bah très peu de gens savaient que c'était mon téléphone parce qu'il y avait ce fond d'écran. J'avais branché le téléphone dans la cuisine et c'est pas à 4 h du matin, je vais dans la cuisine et je vois le fil comme ça, sans rien, nu.
il manque quelque chose de très important. Là c'est pas quelqu'un a volé le chargeur pour charger son téléphone, c'est quelqu'un s'est dit je prends littéralement le téléphone. Du coup évidemment, scandale, on arrête la musique. Tout le monde se met à chercher mon téléphone, tout le monde m'appelle en bombe. Un truc qui était très rassurant, c'est que la personne qui a fait la blague ou qui a voulu me voler mon téléphone, mais si cette personne a voulu me voler mon téléphone, c'est très choquant. Une autre partie, j'ai littéralement aucun avis. Genre je vous promets, dans ma tête, whatever. Genre c'est juste un truc qui n'aura jamais de réponse. Donc tout le monde se met à chercher dans la maison. On a dû chercher pendant, je pense, 1 heure, tellement il était bien caché. Donc en rentrant dans une chambre, un de mes amis a entendu une valise vibrer. Dieu merci, il a entendu. Il ouvre la valise. Je ne vais pas dire de qui était la valise parce que j'ai pas envie que les gens disent oui c'est cette personne. Ouais, c'est difficile hein, de pas dire genre il, elle. Genre quand faut cacher une identité, c'est trop difficile. Je raconte les faits, libre à vous de faire vos propres idées. Moi ça m'a déjà genre hanté les esprits pendant 1 mois de mener cette enquête, de m'énerver avec des gens et tout pour en avoir une réponse, mais il n'y en a toujours pas. You cannot trust nobody. Maintenant je fais confiance qu'à mes meilleurs amis. Du coup on voit le téléphone dans la valise. Je vais confronter la personne qui avait cette valise en mode what the fuck. Genre est-ce que genre très déçu. Oh. Bref, je suis allé voir cette personne. Je sais pas quoi dire parce que vraiment, genre cette histoire, je m'en rappelle et ça me fait quand même énormément de mal, tu vois. J'invite les gens dans une villa, genre pour passer du temps et any fucking who, genre et genre cette histoire elle me saoule encore, genre juste le fait de pas savoir, de pas avoir de réponse. Cette personne au début elle a genre nié les faits, mais après sans faire exprès elle les a pas niés. Et après c'était un malentendu. Après j'ai enquêté sur d'autres hypothèses, en mode quelqu'un a pu faire une blague, quelqu'un a pu la mettre là. Par inadvertance c'est littéralement impossible parce que l'iPhone était caché sous une tonne d'habits et la valise était fermée. So... si une personne avait vraiment voulu me voler mon téléphone, la personne aurait éteint le téléphone. C'est facilement localisable, genre il y a Snap Map, il y a Find My Friends, il y a fucking Find My iPhone, genre retrouver mon iPhone, d'ailleurs activez-le, c'est super important. Voilà un truc qui s'est passé dans l'épisode 2. Du coup je vous raconte pas les embrouilles, les enquêtes, les accusations, enfin il y a eu de tout pendant très longtemps. Là maintenant évidemment bah c'est du passé, whatever, genre ce qui s'est passé est passé. Et je sais que vous voulez probablement le thé, je voulais probablement les noms. Et si même moi j'ai fait des accusations sans savoir et après je me suis dit ok j'aurais peut-être pas dû faire ça si j'ai pas de preuves, j'ai pas envie que vous accusiez cette personne, encore moins quand cette personne c'est un personnage public, genre non. Next one, on passe à l'épisode 3, Dubaï. Le seul excès qu'il y a eu pendant cet épisode, je l'ai pas mis dans l'épisode. Donc c'était quand mes amis étaient partis. Donc avant de vous expliquer la partie excès, vous avez vu que j'étais allé en boîte, que j'étais sorti, que j'étais dans une voiture décapotable, alors que mes amis n'étaient même pas là. Bref, avant de passer à ça, je vais vous raconter quelques détails, quelques anecdotes et notamment je vais parler un peu business. J'ai vraiment pas l'habitude de parler business sur ma chaîne ou genre de parler de partenariat et tout. En gros, on était censé partir à Dubaï avec une marque. Donc il y a une marque qui allait sponsoriser notre voyage, enfin surtout notre logement. Le logement c'était un des trucs les plus importants et du coup on était super contents. Ça faisait 2 mois qu'on échangeait des emails et tout pour trouver un commun accord. Et bah, c'est vrai que cette marque elle nous demandait vraiment beaucoup de trucs. Dans la team LA on a tous un peu une intégrité par rapport aux marques où on se sent mal de faire trop de promos. Et là en l'occurrence la marque elle demandait vraiment beaucoup de stories par jour, beaucoup de trucs. Enfin vraiment on allait vous spammer de contenu par rapport à cette marque. Vraiment en dernière minute où tous les trucs se sont ajoutés. Certains étaient chauds, certains l'étaient pas. Opération comme ça peut être pas mal, surtout que enfin c'est pas une marque, c'est un service que nous on utilisait mais littéralement 3 jours avant le voyage, donc avant notre départ. On avait tous pris nos billets sauf celui qui l'a pris la veille. Une des personnes du groupe, enfin son agent, a dit que c'était vraiment pas possible, que les conditions ne pouvaient pas être acceptées, qu'il demandait beaucoup trop. Généralement si une marque elle te demande beaucoup de choses, bah il y a le prix qui va avec. Sauf que là on s'était tous mis d'un commun accord, bon de toute façon on va pas être payé quoi, enfin c'est déjà bien qu'on travaille avec cette marque. Mais après c'est vrai quand les conditions ont commencé à s'ajouter, on s'est dit oula, c'est vrai que ça fait beaucoup, on n'a pas envie de vous spammer de trucs non plus. Bah, une des personnes a annulé les conditions. On s'était tous mis d'accord pour partir avec cette marque. Du coup littéralement 3 jours avant le voyage, c'était genre et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Genre on n'a pas d'hôtel, on n'a rien. Moi j'étais littéralement en train de me demander est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, parce que je veux dire ça faisait 3 mois que j'étais en vacances, que j'avais posté très peu de contenu sur ma chaîne YouTube. J'étais allé à Los Angeles, j'étais allé au Mexique, j'étais allé à Paris, j'étais allé avec ma famille à Toulon, j'étais allé à Ibiza. Ça faisait quelques mois que j'étais en vacances et je voulais vraiment me concentrer sur mon contenu. Game on bitches. Et je me suis littéralement demandé est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Payer pour des vacances alors que j'étais déjà en vacances, je trouvais pas ça raisonnable. Finalement on a trouvé un arrangement avec la team.
gym, thank God. Je vais vous parler de ce que je vous ai vraiment caché, enfin ce que je vous ai vraiment pas montré. En gros, mes amis sont partis et moi je m'étais trompé de vol et j'avais pris mon vol pour un jour après. Du coup j'allais rester un jour à Dubaï. Si vous avez vu l'épisode, vous avez vu que dans cette journée j'étais en train de dire ouais, j'ai rien fait de la journée, j'étais trop fatigué parce que j'avais fait presque une nuit blanche la veille. Et bah finalement j'ai reçu un message d'un de mes amis qui habite à Dubaï. D'ailleurs il y a plein de gens qui croyaient que c'était Raphaël de Jane de Virgin. Non, ce n'est pas Raphaël de Jane de Virgin. Et il m'a dit est-ce que tu veux qu'on se voit tous les deux et tout, qu'on fasse des trucs. Et j'ai dit ouais vas-y, je propose quoi. Il m'a proposé plein d'options différentes. Du coup bah il y avait une soirée dans une boîte et je me suis dit vas-y, enfin j'ai trop envie de savoir à quoi ressemble la vie nocturne à Dubaï. La première fois que j'étais allé à Dubaï j'avais pas pu parce que j'avais pas 21 ans. L'âge pour sortir ou pour boire et tout c'est 21 ans à Dubaï, c'est comme aux États-Unis. Et là, vu que j'avais 21 ans, je me suis dit, faut absolument que je vois. Je me demandais vraiment si c'était comme nos boîtes européennes. Bah voilà, j'étais allé voir mon pote. Quand il a débarqué dans sa voiture, j'étais là en mode jazz, genre vraiment Mercedes décapotable. Ok, super, on va faire un road trip. Après, on est allé dans la boîte. Honnêtement, c'était cool. Genre, c'était grave une vibe. Il y avait genre le film Pulp Fiction que j'aime trop. D'ailleurs, Clara, vous verrez dans l'épisode d'Halloween qu'elle s'est déguisée en la fille de Pulp Fiction. La musique, j'aimais pas trop parce que c'était les musiques un peu électro et tout. Littéralement, mon pote, il connaissait tout Dubaï. C'était choquant. Genre il faisait la bise à tout le monde et tout, j'étais là en mode mais... Qui sont tous ces gens? Du coup mon avis dans les boîtes c'est que c'est comme des boîtes d'ici et les gens ils parlent tous anglais parce qu'il y a plein d'internationaux, je sais pas si c'était spécifiquement parce que c'était cette boîte ou I don't know, mais en gros Dubaï c'est un peu une ville monde. Du coup bah, après il y avait un de ses potes qui a dit ouais venez on fait after chez moi et tout et après mon pote il m'avait dit ouais si tu veux y aller on y va, genre il a des vues elles sont trop belles et tout et j'ai dit vas-y on y va et là j'ai vu les vues les plus magnifiques de Dubaï. Après il me demandait si je voulais aller dans une autre boîte mais j'ai dit vas-y flemme, mais par contre je dirais pas non pour faire un petit tour de la ville. J'ai pris une décision grave irraisonnable mais que je ne regrette absolument pas. Rentrer quand on a fait l'after et tout. Du coup ils étaient en train de parler de la soirée du lendemain. Genre mon pote c'est ce qu'il me disait, il avait pas du tout prévu de sortir. Il voulait juste sortir pour me voir, pour s'amuser et tout. Ouais il me dit ouais mais le jour d'après par contre il y a des vraies soirées qui s'annoncent, il y a plein de trucs, genre, tout le monde sort et tout. Et j'étais là en mode ouais bon trop triste, moi je serais parti, je serais dans mon avion. Évidemment les décisions que tu prends en soirée ne sont pas les plus raisonnables. Ils commencent à me chauffer, ils me disent ouais vas-y enfin viens demain et tout. Et je dis ouais je vais checker, je regarde si mon vol il est échangeable et je vois genre il est échangeable, fallait juste payer genre 50 €. Et en plus mon pote il me dit ouais tu peux dormir chez moi et tout. Bah en fait naka. Et après voilà je suis resté un soir depuis. Du coup après mon pote il me fait un tour de toute la ville et tout. C'était iconique, je vous mets quelques snaps maintenant. Maintenant passons au deuxième jour. Donc la matinée j'ai littéralement récupéré tout le sommeil que je devais récupérer. On est allé genre chez la maison d'un pote à mon pote, une maison d'artiste de ouf. Genre je comprends pas comment je finis dans des endroits comme ça à chaque fois, genre c'est so fucking random. Mais parfois la vie elle m'emmène dans des endroits où genre je sais pas comment je finis là-bas, genre je mérite pas qui je suis pour être dans des endroits comme ça. Et en gros c'était la maison du plus gros collectionneur d'œuvres d'art de Dubaï. La maison était juste incroyable. Après les gens ils étaient plus âgés que moi, genre ils avaient genre plus de 30 ans et tout. Du coup je me sentais pas forcément à ma place, mais heureusement il y avait mon pote et tout. Du coup après on est allé dans une première boîte. C'était une boîte qui était à l'extérieur, genre qui donnait sur la plage et tout. J'ai pris littéralement aucun snap parce que c'était à l'extérieur. Vous me connaissez, je transpire facilement et à Dubaï il fait littéralement 40 degrés. Je faisais des allers-retours tout le temps dans la salle de bain en mode ok faut que je me matifie la peau là c'est pas possible. Il y avait les ventilos là qui tournaient et littéralement je suivais le ventilo genre dans la foule. Et du coup après cette boîte on est allé dans une autre boîte et là par contre c'était de la musique purement techno. Genre en soi l'endroit était stylé mais la musique genre je pouvais pas et j'avais mon vol le lendemain et j'allais pas faire une folie et aller habiter à Dubaï. Du coup j'ai dit sorry, hasta la vista baby, ciao ciao, bye. Et du coup voilà je suis rentré le lendemain, j'ai pris mon vol et j'étais de retour à Paris et mes amis ils étaient choqués, ils disaient mais genre yes. J'ai pas mis ça dans mon plan excès parce que j'avais pas prévu de le mettre et genre je vivais tellement le moment en mode il est en train de se passer des trucs, qu'est-ce qui se passe, que genre j'ai pas eu le temps de prendre ma caméra et genre faire des vidéos et tout. Voilà la fin de cette vidéo, voilà la fin de tout ce que je vous ai caché de Amour, Gloire et Excès. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusque là, honnêtement bravo et merci. N'oubliez pas, épisode 4 de Amour, Gloire et Excès après-demain. Je vous promets, ça va être l'épisode le plus déjanté que j'ai jamais mis en ligne. 18 h, soyez là. Merci pour tout le soutien que vous donnez à Amour, Gloire et Excès. Continuez parce que ça me motive énormément. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. On se dit à très bientôt, surtout vendredi 18 h. Soyez là. Gros bisous.